C'est autour de midi, sous fond de musique militaire, que le cercueil de l'illustre disparu et ancien ministre des Transports maritimes et de la Marine marchande, Louis-Marie Nombo Mavungu, transporté par les militants du Club 2002 Pur, a été placé sous la chapelle ardente à l'esplanade de la préfecture avant le premier acte de cette cérémonie d'hommage. Puis tour à tour se sont recueillis devant le cercueil les corps consuls départementaux et nationaux. En présence du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Gilbert Mokoki, et des autres membres du gouvernement, dont Martin Parfait-Aimé Koussoumavungu, des affaires foncières, Jean-Marc Tister-Tikaya des hydrocarbures et Anatole Colini Makosso de l'enseignement primaire et secondaire et de l'alphabétisation, le représentant de la famille a rappelé les tristes événements connus en 2016 puis remercier tous ceux qui les ont soutenus. Empereur, tu laisses à la postérité ce modèle de réussite, d'intégrité morale, de fraternité et d'amour que tu as su préserver durant toute ta vie sur cette terre des hommes. J'espère et j'ai la foi que toute ta descendance sera capitalisée et gardée intacte ce legs en tout temps, en tout lieu, malgré les conjonctures. L'année 2016, que de grands ont accueilli avec allégresse, nous a marqué à vif en laissant dans nos cœurs une tristesse infinie et un vide incommensurable. 2 fois, nous avons été frappés. En effet, en mars, une religieuse, sœur Flore Anastasie, a rejoint l'Éternel. Et voici qu'en décembre, précisément le 30, au matin, Louis-Marie, au cadre administratif, s'en est allé. Notre vie plus lumineuse a commencé pour toi. Et c'est cela qui doit nous réconforter. Quant à tous ceux et à toutes celles qui ont aimé, soutenu, porté et accompagné Louis-Marie pendant les années de longue maladie, c'est pour nous parents l'occasion tout indiquée de leur présenter nos sincères remerciements, nos hommages et notre gratitude pour leurs aides multiformes et diverses. Le témoignage de la famille politique pour son engagement au sein du parti a été fait par Roger Montpellier, membre du comité de surveillance du Club 2002 Pur. Après est intervenue la lecture de l'oraison funèbre, lue par le directeur de cabinet du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. C'est un honneur, tout autant qu'une douleur, certes, d'être ici, devant vous, pour rendre hommage à ce grand cadre, au rire éclatant qui s'est éteint, mais que les collaborateurs n'oublieront jamais. Nous savions tous qu'il se battait depuis quelques années contre un mal dont il avait décidé de ne faire aucun mystère. Le courage exemplaire dont il a fait preuve tout au long de sa maladie est le reflet de la volonté et de la détermination qui ont imprégné sa vie. C'est aussi le courage d'un homme qui ne voulait pas abdiquer et qui ne s'avouait jamais vaincu. Plusieurs d'entre nous ont eu la chance de le côtoyer pendant de nombreuses années et ont pu mesurer l'ampleur de son engagement politique qui s'inscrivait dans des convictions politiques et philosophiques profondément ancrées. Son appétit de servir, sa volonté d'agir, de réformer, mais aussi de réussir, était insatiable. Sa devise, que je pourrais emprunter à l'armée, qui est celle des cavaliers de Saumur, en avant, calme et droit. Louis-Marie Nombo Mavungu laisse une veuve et 5 enfants. Gilbert Mokoki, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, a déposé la gerbe de fleurs au nom du gouvernement pour le dernier hommage de la République à l'illustre disparu. C'est après l'absoute de l'Église catholique orthodoxe que cette cérémonie d'hommage a pris fin. Attends.